rouge là, qui va apparaître. Parfait. Excellent, excellent. Donc, je vais projeter, on a un petit diaporama. Tout ça là, va vous être transmis à la fin de la rencontre. Là, vous allez pouvoir recevoir l'enregistrement, recevoir aussi le diaporama. Donc, pour revisionner, il y aura aussi une adresse courriel qui sera accessible là, pour adresser des questions. Alors, bienvenue à tous pour cette séance d'information qui s'adresse aux mentors, alors qui vise à soutenir les candidats IDHC à au prochain examen professionnel le 18 septembre dernier. Dans un premier temps, je voudrais souligner vraiment votre réussite, hein. Vous avez reçu une invitation, vous êtes vous-même des IDHC qui avez réussi l'examen, soit l'examen de 2023, 2022, à l'automne 2022 ou au printemps 2024. Alors, au nom des gens que je vais vous présenter à l'autre diapositive, là, alors vraiment, félicitations là, d'avoir réussi votre examen professionnel. Alors, notre rencontre d'information va porter sur présenter un peu les objectifs de la formation, parce que ça fait le tour, ça court, il y a des bruits de corridor, les modalités de la formation, les états des inscriptions, l'approche du mentor, quel est notre besoin, quelle est notre vision, et la rémunération, l'attribution des groupes. Et on va terminer par un engagement de confidentialité des mentors, mais aussi un engagement aussi en termes d'engagement. Je sais qu'il y a une main levée, mais on va prendre les questions seulement à la fin de la rencontre, lorsque la présentation ne sera pas enregistrée. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Je vais vous présenter deux ressources de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Je vais vous demander de dire bonjour. Alors, j'ai Julie Dufort. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Donc, Julie Dufort, je suis infirmière conseil à la direction admission registrariale à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, mon rôle consiste principalement à accueillir, évaluer et soumettre des recommandations quant à une formation permettant d'obtenir l'équivalence de formation antérieure pour être arrimé à la profession infirmière du Québec. Voilà. Merci, Julie. Olivier. Bonjour, je suis Olivier Rémillard. Je travaille dans la même équipe que Julie à la direction de l'admission et au registrariat comme conseiller pédagogique. Donc, je suis aussi en charge là, de l'évaluation des dossiers, la préparation des dossiers pour le comité d'admission par équivalence, mais aussi tout le soutien là, que nécessitent soit les établissements ou les personnes qui font une demande d'admission par équivalence. Alors, merci de vous être porté volontaire pour accompagner la future cohorte d'infirmiers et d'infirmières qui vont venir prêter main forte dans le réseau. Merci, Olivier. Alors, maintenant, du Cégep du Vieux-Montréal, j'avais oublié de me présenter en début de rencontre. Alors, je suis Éric April, je suis le directeur de la formation continue au Cégep du Vieux-Montréal. Maria-Rosa. Bonjour, Maria-Rosa Gambato, coordonnatrice au Cégep du Vieux-Montréal dans l'équipe d'Éric à la formation continue. Donc, au niveau du consortium, les 6 cégeps qui offrent la formation de soins infirmiers et ainsi qu'au niveau du projet national recrutement des 1000 infirmières. Merci. Karine. Oui, bonjour, je suis Karine Nassif-Gouin, donc conseillère pédagogique pour l'AEC en intégration de la profession infirmière au Cégep du Vieux-Montréal. Merci. Marcel n'est pas avec nous ce matin. Et Viviane. Bonjour, chers collègues, je suis aussi infirmière comme vous. Félicitations pour cette réussite-là. Je suis directrice des programmes de deuxième cycle et professeure agrégée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais un petit peu plus au sud, au centre de Mont-Laurier. Je suis également impliquée à l'ordre professionnel comme présidente substitut du comité d'admission par équivalence. Puis si vous avez fait la petite formation portant sur les valeurs de la réalité du Québec, j'en suis aussi l'autrice. Là, j'ai travaillé là-dessus en collaboration avec Olivier, qui est aussi présent aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis plus là pour l'approche pédagogique. J'œuvre dans l'enseignement là, depuis une vingtaine d'années après avoir été infirmière clinique une autre vingtaine d'années. Fait que ça vous donne une idée ma feuille de route. Bienvenue. Okay. Merci, merci Viviane. Alors, bien, vous savez,
vous avez sûrement entendu parler là, de l'opportunité des IDHC là, qu'ils pourront bénéficier d'une formation préparatoire à l'examen de l'ordre. Alors, effectivement, en juin dernier, c'est le Cégep du Vieux-Montréal s'est vu confier justement ce mandat-là. Il y a quand même une cohérence dans le mandat de préparation à l'examen avec les IDHC. Un peu comme Maria Rosa l'a mentionné dans sa présentation, le Cégep du Vieux-Montréal est en soutien sur le plan pédagogique pour le déploiement du programme d'intégration professionnelle auprès des 30 cégeps là, du Québec qui vont recevoir des groupes d'infirmiers et d'infirmières diplômés hors Canada dans le cadre du projet national de recrutement de 1000 personnes, 1000 infirmiers, 1000 infirmières. Donc, et en l'occurrence, bien pour Montréal, les groupes d'IDHC pour ce projet national-là vont arriver dès le mois de septembre, octobre et novembre. Donc, on a bien hâte de les accueillir. Maintenant, lorsqu'on parle de cette formation préparatoire-là, donc qu'est-ce qu'elle contient? On voulait quand même vous partager son contenu. C'est une formation qui est de 40 heures, dans laquelle on est venu répartir on a fait des sélections. Donc, on a 8 heures là, qui visent de mettre en œuvre des stratégies de passation, comment mieux se préparer lors de la passation en termes de gestion du stress ou en termes, on va le voir dans la prochaine diapositive un petit peu plus détaillée. Le gros de la formation, 24 heures, porte vraiment sur la pratique réflexive et le jugement clinique. Il y a une partie de scénario, donc de la simulation haute fidélité. Pour la région de Montréal, ça va se faire chez ESPA. Pour Québec, on est en train de confirmer le lieu physique. Et il y a quand même quelques lieux des lieux où se déroule de la formation plus en région ou formation en ligne. Donc, on va parler d'Écosse là, pour remplacer la simulation haute fidélité. À l'intérieur du 40 heures, ben, les candidats vont pouvoir rencontrer justement des mentors. C'est vous ce matin, donc c'est cette séance d'information-là. Donc, rencontrer des gens qui ont réussi pour la première fois leur examen récemment, donc comme j'ai dit à l'automne 22 ou en mars 24. Donc, ils sont au courant qu'ils vont rencontrer des gens qui ont réussi. On a rencontré le trois quarts des candidats avant le début, puis on leur a parlé de vous, là. On leur a parlé des mentors, de la richesse, et on a vu dans leurs yeux, pour ceux qui étaient présents à cette rencontre-là, des grands yeux s'ouvrir. Donc, je pense que ça va être très, 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 très attendu. La formation de 40 heures ne vise pas les connaissances. Alors, vous avez sûrement peut-être vu, l'Ordre a donné ses thèmes cette année, donc les guides. Donc, il y a beaucoup de ressources que l'Ordre a rendues disponibles. Donc, c'est important que les candidats qui viennent à la formation aient fait tout ce qui était les préalables à la formation. Donc, on leur a mis, on a ramassé là, l'ensemble des informations qu'on a mis sur le one-pager de dire, écoutez, telle chose, vous devez en avoir pris connaissance, c'est du contenu, parce que durant la formation, il n'y aura pas, on ne revient pas sur les aspects théoriques, sur des connaissances cliniques ou des techniques. D'accord? Donc, pendant la formation, on va travailler à partir de cas traceurs, à partir de vignettes cliniques. On veut comprendre, on veut analyser, on veut apprendre des stratégies, interagir des stratégies pour soutenir justement le jugement clinique. Viviane, je te cède la parole. Oui. Donc, votre contribution attendue, elle est ici, en noir, dans le module central. Donc, je vous explique un petit peu plus en détail. C'est une contribution de 4 heures. Donc, au début, les coachs, accompagnateurs, c'est un autre rôle que des gens en pratique clinique ou en enseignement vont jouer. Donc, les coachs accompagnateurs vont rencontrer leur groupe pour 8 heures. Et là, bon, ils vont commencer par établir un lien de confiance fondamental. Ils vont parler du plan, de la séquence, les attentes de part et d'autre, la préparation préalable, comment ça a été, qu'est-ce qui nous reste comme question, les stratégies de préparation, de lecture, d'analyse de vignettes, de gestion de stress, des trucs et astuces.
Là, vous allez arriver pour la deuxième section, le module 2 et le premier 4 heures du 24 heures. Vous allez être présent et présente. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous témoigniez de votre vécu. Comment vous vous êtes préparé? Quand vous êtes arrivé à l'examen professionnel, vous étiez dans quel état d'esprit? Votre confiance de 0 à 10 était à combien? Puis pourquoi elle était là? Parce qu'on va parler de ça dans les stratégies de passation. Donc, vous faites vraiment un pont. Vous allez concrètement imager qu'est-ce que ça avait l'air, vos stratégies de passation à vous. Comme avec nos patients, on ne veut pas de recette, de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. On veut que vous témoigniez de votre expérience pour que les gens puissent vous écouter puis se dire, selon leur unicité, leur diversité, ah, ça c'est pour moi, ça je pourrais essayer ça, ah non, ça là, j'achète pas. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter des vignettes, questions avec vous, ensemble, avec les IDHC. Puis on va les amener dans votre pensée quand vous lisez une vignette. Qu'est-ce qui vous vient en tête comme connaissance? Qu'est-ce que vous utilisez comme processus mental? Donc, ça, inquiétez-vous pas, ça va être vraiment l'accompagnateur, le coach qui va être en mesure d'expliquer, OK, vous voyez, quand elle vous dit ça, c'est parce que c'est telle affaire qui se passe. Pourquoi? Parce que l'examen de l'ordre, qu'est-ce que ça vise? Ça vise à évaluer le jugement clinique. Donc, la compétence à la personne d'agir en toute sécurité de façon autonome pour les personnes sous ses soins. Donc, le 4 heures, vous commencez par un témoignage, comment vous vous êtes préparé, comment ça s'est passé pour vous réaliser l'examen professionnel. Et ensuite, on fait quelques vignettes avec le groupe, tout le monde ensemble. Donc, c'est ça l'expérimentation des stratégies d'apprentissage. Ensuite, le troisième module, ben, ils vont continuer là, leur apprentissage, les IDHC, en expérimentant de façon active dans l'action des situations cliniques, professionnelles, authentiques. Et les coachs vont être capables aussi de faire le pont pour voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de transférer comme apprentissage dans l'action, dans un examen, une évaluation de type écrit. Donc, c'est ça. Merci, Je Viviane. repasse la parole, oui. Alors maintenant, les horaires, bien, juste pour vous dire, suite aux invitations, donc il y a actuellement 337 candidats qui vont suivre cette formation-là, qui à 95% est donnée en présentiel dans la région de Montréal et dans la région de Québec, partons principalement à Montréal. On propose différents horaires, ça c'est important parce qu'à la suite de cette rencontre-là, on va vous transmettre un formulaire pour vous demander à quel moment seriez-vous disponible, là, soit de jour, soit de soir, soit un samedi ou soit dimanche. Donc on a des semaines de jour temps complet, donc un 40 heures par semaine. Sinon, on a la possibilité samedi et dimanche, donc c'est 2 samedis, 2 dimanches. Mais la seule chose, il faut prévoir la simulation haute fidélité ou tous les samedis, donc 4 samedis consécutifs ou 4 dimanches consécutifs. Sinon, un horaire de soir du lundi au jeudi de 5 h à 21 h là, pour 2 semaines, mais à prévoir la simulation haute fidélité. Donc, les lieux de formation, donc à Montréal, c'est à la place du Puy, facilement accessible au métro, à partir du métro Berry-UQAM. À Québec, la formation va se tenir au Cégep de Limoilou. Pour la formation en anglais, elle va se tenir à Montréal, à la place du Puy. Il reste à confirmer les dates. Et pour les régions, ce sont des candidats qui sont dans les régions comme par exemple Chicoutimi, Abitibi, la Gaspésie. Donc, eux, essentiellement, ils auront une formation en ligne. Donc, les mentors seront naturellement en ligne pour ce groupe-ci. Viviane, je te repasse la parole. Ton micro. Désolée.
Donc, on trouvait ça important là, de vous parler un petit peu là, des différents paradigmes qui sont présents dans l'enseignement, puis de vous guider un peu vers l'approche qu'on souhaite mettre en place là, pour aider les IDHC à réussir leur examen. En fait, plusieurs d'entre nous, là, puis je m'inclus là-dedans, on a appris dans le paradigme de l'enseignement. Hein. Dans ce paradigme-là, c'est centré sur l'expert. L'expert, c'est le prof, c'est lui qui est l'autorité du savoir. Ensuite, c'est un courant behavioriste. Ça veut dire que ben, si tu as bien appris, tu as une bonne note, puis si tu n'as pas bien appris, tu as une mauvaise note ou un échec. C'est souvent basé là, à partir d'un enseignement magistral. On transmet des connaissances, des savoirs, puis ça développe des connaissances fondamentales. Or, l'évaluation qui est mise en place par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec vise à évaluer une compétence et pas des connaissances. Donc, pour être cohérent avec la méthode d'évaluation, il faut que l'accompagnement soit dans le paradigme de l'apprentissage. Donc, c'est un paradigme qui est plus issu des sciences de l'éducation qui a été vraiment développé là, à partir des années 70-80. Ce n'est pas présent dans tous les systèmes éducatifs du monde. Donc, c'est important de dire que plusieurs des IDHC, peut-être vous, avez plus étudié dans le paradigme de l'enseignement. C'est mon cas aussi parce que je suis née avant 1992. Au Québec, ce paradigme-là, il y a davantage pris de la place après 1980. Ben, c'est les enfants qui sont nés après 1992 qui ont profité de cette réforme-là qu'on a eue au Québec. Mais pour être cohérent, il faut aller là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est centré sur l'apprenant. L'apprenant est unique et ce sont des personnes avec une expérience clinique diversifiée qui ont appris de façon diversifiée dans différents pays. Donc, la diversité est très, très, très présente dans la population IDHC qu'on va rencontrer. Ça met en action, ce paradigme-là, différents courants, soit le cognitivisme, ça veut dire qu'on va aider les gens à faire des liens entre les différents éléments des vignettes contextuelles. Socio-constructiviste, ça veut dire que l'autorité du savoir, c'est pas le prof, c'est le groupe, c'est la connaissance, c'est la compétence du groupe qu'on met en action. Ensuite, humaniste. Humaniste, ça veut dire qu'on accompagne chaque personne individuellement selon son expérience, selon ce qui fait du sens pour cette personne-là. Ensuite, ça met en place une pédagogie active et interculturelle basée sur l'expérience et les contextes. Donc, c'est pour ça que vous venez témoigner, témoigner de votre expérience et ça développe des compétences, comme j'ai dit, dont le jugement clinique. Donc, essentiel, là, il y a un gros rond qui va apparaître là, si on clique sur la diapo. Ah! C'est pas cohérent si on reste dans le paradigme de l'enseignement. Donc, oui, les connaissances ont été développées, les connaissances sont présentes, les gens ont été formés de façon initiale dans leur pays d'origine. Ensuite, ils ont fait un stage ou ils ont fait un programme d'intégration au Québec pour contextualiser leur pratique professionnelle. Mais là, il faut aller plus loin avec eux autres. Et c'est là que nous, les coachs, les accompagnateurs, on va mettre en action des méthodes de pédagogie active pour être dans le paradigme de l'apprentissage. Donc, une approche en particulier qu'on va mettre en action, c'est l'approche du coach de Knowles qui a été développée en 84. Donc, 4 principes importants que vous connaissiez. La personne apprenante, il faut qu'elle soit impliquée. Donc, on va lui proposer des choix, des façons de faire, etc. Tout le monde en équipe socio-constructiviste. Être prise en compte et même valorisée. Donc, qu'est-ce que tu faisais dans ton pays d'origine qui s'applique encore? Puis qu'est-ce que tu faisais qu'il faut que tu changes, que ça ne s'applique pas au Québec? Donc, c'est ça la décontextualisation. Le troisième picot, les apprentissages sont décontextualisés du programme de formation initiale et recontextualisés au Québec. Puis la pédagogie vise la mise en pratique du processus de résolution de problèmes. Donc, on amène les gens à expliciter comment ils réfléchissent. Puis ça, c'est important là, de dire ici que l'Ordre nous a parlé d'un billet, un billet de rappel. Donc, à cette étape-ci, de donner
des exemples de qu'est-ce qu'il y avait dans l'examen de l'ordre quand on l'a passé, c'est pas une bonne pratique. L'ordre nous a vraiment informés, ça a été démontré que ça améliore pas la réussite. Et ça peut même causer préjudice parce que la personne essaie de se rappeler qu'est-ce qu'on lui a dit. Fait qu'il y a deux rappels. Nous, qu'est-ce qu'on s'est rappelé, puis qu'est-ce que la personne se rappelle de qu'est-ce qu'on lui a dit. Donc, le billet de rappel, c'est important, puis on va aller comme mentor, comme coach, on n'ira pas là. Donc, les exemples qui vont être fournis, les vignettes, ce sont des nouvelles vignettes qui ont été créées par une équipe chevronnée de personnes dans les milieux cliniques, de personnes en enseignement et qui ont fait l'objet aussi d'une validation par les gens de l'ordre. Donc, ça, c'est très, très important de savoir que ça ne fait pas partie du rôle du mandat de mentor qu'on souhaite que vous exerciez dans le projet. C'est Merci tout, beaucoup. Éric. Ouais. Oui, c'est bon. Alors, on l'a dit en début de rencontre, hein, donc vous avez été interpellé parce qu'effectivement, vous avez réussi du premier essai, là, l'examen de l'ordre là, récemment, donc à l'automne 22 ou au mois de mars 23. Alors, vous êtes en quelque sorte des modèles de réussite là, pour augmenter chez les candidats leur confiance en eux, leur sentiment d'efficacité personnelle. Et ben, comme un peu le dit Viviane, ben, quand on va partir vraiment de témoignages de votre expérience, on a mis quelques exemples. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à l'examen de l'ordre? Quels ont été vos moyens d'apprentissage? Comment vous avez réussi à concilier le travail, votre préparation, la famille? On a aussi des loisirs. Donc, durant cette période là, qui nécessite toute une organisation, une planification, comment vous avez géré votre stress? Comment vous avez géré votre temps? Donc, il y aura une série, on va quand même vous suggérer certaines catégories ou certaines thématiques, sujets de témoignage là, pour offrir une richesse là, pour l'ensemble des candidats qui vont suivre cette formation et qui ont l'occasion d'échanger avec. Maintenant, comme c'était prévu, les mentors vont être rémunérés et attribués directement dans un groupe. Alors, de la manière dont on va fonctionner, c'est qu'on va produire un contrat de louage pour chaque groupe. Donc, peut-être qu'il y aura des mentors qui seront disponibles pour 2 groupes ou 3 groupes, ou peut-être qu'un seul groupe. Alors, par groupe, on a prévu une rémunération et une participation de 4 heures à l'intérieur d'un groupe. Il y a une petite astérix ici. Donc, il y a une formation obligatoire de 1 heure et demie qui va être faite en ligne la semaine prochaine. C'est très rapide, mais on a quand même prévu 2 moments. Donc, en prévoyant 2 moments, il faut vraiment, puis dans cette formation, on va vraiment vous soutenir dans votre rôle, dans un peu ce qu'on va partager. Il y a des points de vigilance aussi. Donc, on va vraiment vous accompagner, vous informer là-dessus. L'ensemble de la formation et le mentorat par groupe, une rémunération à raison de 35 par heure. À la fin de la rencontre, vous allez recevoir un courriel dans lequel on va vous proposer de choisir des moments où vous seriez disponible, soit de jour, soit de soir, soit de week-end. On va vous demander de répondre au plus tard le 11 août, 5 heures. Nous, on va collecter ensemble par la suite les réponses, puis on va commencer à attribuer des mentors au groupe. On va vous inviter aussi à la formation obligatoire. Dans le formulaire, on va aussi mentionner est-ce que la formation obligatoire, vous seriez disponible de jour ou de soir? Ça va être important de le compléter. Donc, je reviendrai un petit peu là, concernant la formation obligatoire. Chaque mentor ou chaque coach aussi, il y aura une entente d'engagement pour les mentors. C'est pas il y a une petite coquille, là, c'est pas un engagement de confidentialité, là, c'est vraiment un engagement des mentors. Et dans cet engagement-là, on parle de s'engager à accompagner puis d'échanger avec les candidats sur leurs défis, d'être un modèle qui partage avec les candidats votre vécu, d'être accueillant, de faire preuve d'écoute envers les candidats et sans préjugés.
d'être capable d'identifier les forces, encourager les candidats vers la réflexion, démontrer une ouverture d'esprit, établir un lien de confiance. Donc, mais de toute manière, lors de la formation obligatoire, on va revenir sur cet engagement-là. Puis, donc, ça va permettre d'offrir là, vraiment un haut niveau d'accompagnement, de soutien là, de la part des mentors. Maintenant, je veux revenir à la formation obligatoire, la date sélectionnée, parce que les formations commencent le 21 août, donc c'est dans moins de 2 semaines. Donc, ce serait la semaine prochaine, le 16 août, d'une durée d'1h30 sur Teams. On va vous envoyer une invitation en fonction de votre choix. Donc, soit le matin de 8h30 à 10h ou bien de 18h30 à 20h. Donc, vous avez deux choix, mais cette rencontre-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment obligatoire. Donc, si vous avez des questions, vous allez avoir le diaporama dans l'envoi de la lettre, là. Donc, on répond très, très rapidement. Donc, c'est examen oiiq@cvm.qc.ca et vous avez la petite référence là, pour le knowledge là, du texte. Donc, je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement.